Il y a quelqu'un? Il y a des bruits bizarres par ici. Club Prince et Vampire. Tsukune, je peux? Laisse-moi si c'est ton sang. Mocha, non! Oh, merci! Merci beaucoup. Tsukune, ton sang, c'est vraiment le meilleur. Je crois que je pourrais jamais arrêter. Et voilà, je me suis encore fait sucer le sang. Je vais peut-être finir par mourir d'anémie. Alors qu'avec Mocha, on commence aujourd'hui dans notre nouveau club. Tsukune! C'est notre premier jour ensemble, tu sais. Je suis tellement heureuse d'être dans ce club de journalisme avec toi. Au secours! J'étouffe! C'est pas du jeu, Sakurumu. Moi aussi, je suis dans le club. Je vais être avec Tsukune. Tu l'as manqué. J'ai plus d'air. C'est l'homme de mes rêves. Notre avenir va se jouer dans ce club. Bientôt, il sera complètement amoureux de moi. Et toi, Mocha, il t'aura oublié. Oh, arrête! Tsukune est mort! Vous avez entendu ça, les filles? Il paraît qu'il y a un voyeur sur le campus. Oh ouais, les boules. On peut plus changer tranquille dans les vestiaires. Bah nous, dans notre club, on a mis quelqu'un qui surveille quand on se change. Bonne idée, ça. Mais bon, faudrait qu'il se fasse choper quand même. Oui. Bonjour à tous. Bien, nous allons donc commencer aujourd'hui l'activité de ce club journalistique. Mais on n'est que 4. Mais non! Quelle idée, Aono! Pardon, je suis en retard. Quand je vous disais, voilà le dernier. Vraiment désolé d'arriver en retard le premier jour, mais je ne voulais pas arriver les mains vides. Je suis ravi de vous rencontrer. Je suis Ginei Morioka, le président de ce club. Mais je vous en prie, appelez-moi Gin. Oh. Je suppose que les petites attentions sont les plus douces. Même ces fleurs vous rendraient presque encore plus belle. Ginei est le premier membre de ce club de journalisme. Et comme il est en deuxième année d'études au lycée, il est le plus âgé des membres, ce qui fait de lui le président. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser directement à lui. Tout à fait, vous pouvez compter sur moi. Bon, la réunion des professeurs va bientôt commencer. Je dois vous laisser, je compte sur toi, Ginei. Oui, ne vous inquiétez pas.
Je vais vous expliquer en quoi consiste ce club de journalisme. Son but est de publier dans le journal du lycée. Vous devez écrire des articles sur ce qui s'y passe et vous allez devoir enquêter. Il ne va pas falloir hésiter à mouiller sa chemise et à faire face au danger. Pour être plus clair, vous allez devoir vous préparer sérieusement. Parce que ce club est tout sauf un club de tourisme, il demande du cœur et du courage. En tout cas, il a l'air passionné et super motivant. Il met bien en confiance. Ne vous inquiétez pas. Nous traiterons aussi les affaires courantes du lycée. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà des sujets intéressants en tête? Oh tiens, j'ai une idée. On pourrait enquêter sur ce voyeur. Mais quel voyeur? Vous n'avez pas entendu ça? Il y a un pervers sur le campus depuis quelque temps. Il mate les filles par les fenêtres, mais il est super rapide. Personne n'a réussi à le voir. Un pervers? Quelle horreur! C'est trop dégoûtant. Ce sale type doit être arrêté. On pourrait peut-être enquêter pour le démasquer. Bien, donc la première chose à faire, c'est de collecter nous-mêmes des informations. Mais comment on s'y prend? C'est une enquête de terrain, alors d'abord, commencez par questionner les étudiants du campus. Le citoyen moyen est votre meilleure source d'infos. Gin! C'est assez haut comme ça? Non, montez-les encore un peu. Si haut, t'es sûr? Encore un peu plus, allez, allez. Encore plus haut? Ça va là, non? Plus haut encore? Je peux les aider aussi à accrocher les affiches? Non, non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, tu sais. Tu es trop petite pour monter là-haut. J'ai du mal à le cerner. Il est parfois si désinvolte, parfois si sérieux. Je me demande qui est ce type, en fait. Ah? C'est assez haut cette fois? Oui, c'est bien là, pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous y arrivez, les filles? Tu t'en sors, Kurumu? J'ai mes seins qui me gênent. Je suis en train de regarder leurs culottes! Mais qu'est-ce que t'essaies de faire, là? Arrête ça tout de suite! Quoi, un problème, Tsukune? Fais pas l'innocent, tu regardais sous leur jupe! Je t'ai vu, j'étais juste derrière toi! Comment? Oh, je t'en prie. Un homme aussi romantique que moi ne s'abaisserait jamais à un tel niveau de voyeurisme. Tu n'es pas sérieux. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Non, ce n'est rien, c'est juste Tsukune. Il regardait sous vos jupes. Mais je rate celui qui regardait! Mais je vous jure que c'est pas moi, les filles, c'est pas mon genre! Bon, c'est vrai que j'ai vu vos culottes, mais c'est à cause de... Elles n'y sont pas allées de main morte. Oh pardon, maman a eu un réflexe, c'est pas de ma faute. Ça a l'air de faire très mal, mais je ne compatis pas. Tu sais si tu veux la voir, il suffit de me le demander. Ah, attends, Kurumu, c'est pas du tout ce que tu crois. Je t'explique. Hé, Moka, attends! Tsukune, j'aime pas les garçons pervers. Bravo, mes félicitations. Grâce à toi, le club de journalisme est divisé maintenant. Moka! Je suis choquée. Il a vraiment regardé? Mais au fait... Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais faire attention. Ce garçon, Gin, son odeur est malsaine. Il semble cacher un pouvoir très puissant. Méfie-toi de lui et ne laisse pas les apparences te berner. La lune est vraiment très belle ce soir encore. Je dirais même aussi belle que toi, Moka. Tu es encore plus mignonne quand tu dors. Moka! Moka, attends-moi! Tu sais, hier, c'était vraiment un accident. Laisse-moi t'expliquer. Ça se fait pas. Je ne veux plus jamais te voir. Quoi? C'est pas vrai, mais il faut bien que je marque le coup. Ça lui fera les pieds. Moka! Oh, écoute-moi! Moka! Laisse-moi. Tu sais, toi, si Tsukune et Moka sont ensemble? Non, moi j'en sais rien du tout. Mais il y a des gens qui ont vu Moka lui faire un bisou dans le cou. C'est qu'il y a bien quelque chose entre eux. Un bisou dans le cou? Quoi? Un bisou dans le cou? Tsukune. Ah, non,
ça se passera pas comme ça, Tsukune! Qui est là? Le mec qui a vraiment pas de chance. T'étais en train de nous mater, pas vrai? Ah, mais non, pas du tout. Je passais juste. Je ferais bien te de jure, profiter c'est vrai. de la situation. C'est l'occasion d'écarter toute rivalité, et Moka sera à moi. J'aime pas les garçons pervers. Bon, écoutez, je vous jure, les filles, c'est vraiment une coïncidence. Il faut me croire. Ah, c'est mort. Elles ne croiront jamais. Je suis fichu. Je te crois, moi, Tsukune. Ah? Gin, c'est vrai? C'est normal entre amis, n'est-ce pas? Ça me touche, Gin. Raconte tout à ton vieil ami. Tu penses que Moka va finir par te détester? Je crois bien que c'est déjà le cas. Elle est persuadée que je suis un voyeur. Tiens, regarde-la. Monte là-dessus et jette un œil. Mais pourquoi? Tu souhaites régler le problème, c'est bien ça. Monte sur ce bidon, tu vas voir. Moka est vraiment une chouette fille. Tu vois, j'ai eu moi aussi le coup de foudre pour elle. Et avec toutes mes conquêtes, j'aime être le seul, je ne suis pas très partageur. Ah, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas tout compris. Oh non, le vestiaire des filles! Tu sais, les filles n'aiment pas trop être épiées, Tsukune. Je vais montrer cette photo. Et je me demande bien ce que Moka pensera de toi quand elle l'aura vue. C'est simple, tu n'auras plus aucune chance de sortir avec elle. J'y crois pas, tu m'as piégé, tu t'es moqué de moi! On va t'apprendre à reluquer les filles. Oh! Oui, je le vois, c'est lui! Et tu vas voir, on arrive! Non mais je rêve! Sale pervers! C'est toi qui espionne les filles sur le campus, hein? Oui, avoue. Ça peut être que lui! On vient de le griller! C'est pas moi le voyeur, même si je sais que les apparences sont trompeuses. Ah oui? Et qu'est-ce que tu faisais à la fenêtre alors? Tu nous matais, on t'a vu. Mais non! Tsukune? Moka. Non, mais c'est pas vrai. Tu espionnais les filles? Non, attends, Moka, je te jure que c'est pas ça. Bon, c'est vrai que je regardais, mais c'est à cause Tu de... avoues enfin. Oh non, ça recommence, mais je rêve. Non, attends, Moka! Toi, tu restes là, on en a pas fini, Shurika. Fais-moi le malin, là, hein. Mais- On va t'apprendre à reluquer les filles dans les vestiaires. Quoi, Tsukune? Oui, il a été vu en train de regarder à la fenêtre du vestiaire des filles. Tout le campus ne parle que de ça. Tsukune est incapable de faire ça. Je suis d'accord. C'est impossible. Tsukune ne materait pas une autre fille que moi. Je suis sûre qu'il avait une bonne raison d'être là où il se trouvait. Quel genre de raison? C'est justement ce que le club de journalisme va essayer de découvrir. Bonsoir, Moka. Qu'est-ce que tu fais toute seule ici? En fait, je te comprends. La lune est très belle ce soir. Tu ne trouves pas? Bonsoir, Gin. J'ai entendu parler de Tsukune aujourd'hui. J'aurais pas cru ça de lui, il avait l'air gentil pourtant, comme quoi. Faut se méfier, on dit que certaines personnes ont une seconde nature. Apparemment, c'est vrai. Est-ce que tu penses Hmm. que Tsukune peut être le voyeur? J'arrive vraiment pas à le croire. Ça ne se peut pas. Moka, je comprends que tu aies envie d'avoir confiance en lui.
Mais là, tu sais, il a été pris la main dans le sac par tout un groupe de filles. Je sais bien. Écoute-moi. Je crois que tu ferais mieux de l'oublier. J'aimerais que tu me laisses te réconforter. Tu me laisses pas le choix. J'espérais vraiment ne pas être obligé de te montrer ça, mais bon. Je ne sais pas qui a pris ces photos, mais elles ont fait le tour du campus. Tsukune! Moka. Ces photos ne laissent aucun doute. Je suis désolé, Moka. On dirait bien que Tsukune est finalement tout ce que tu détestes. Un sale petit pervers. Je regrette, mais je n'y crois quand même pas. Je sais pas pourquoi, je sens que je dois lui faire confiance. Tes sentiments t'aveuglent, Moka. Je t'en prie, ne sois pas si naïve. Tu te mens à toi-même. Regarde, tu ferais mieux d'admettre la vérité. Tu ne peux pas nier l'évidence. Il a déplacé un bidon et monté dessus pour regarder par la fenêtre du vestiaire des filles. Tsukune est un pervers. Et comment tu sais qu'il est monté sur un bidon? Mais quelle question, ça se voit sur les photos, voyons. T'es vraiment sûr qu'on voit ce détail? Fais-nous voir un peu ces photos. J'ai pas vu si on voyait ses jambes. Il semble que sur ces clichés, on ne voit pas sur quoi Tsukune est monté. On ne voit pas de bidon. Oh, eh bien, en fait, c'est juste que... c'est simple, j'ai enquêté, c'était la première fois que j'allais là-bas. Pour voir, j'ai remarqué qu'il y avait des bidons, dont un juste sous cette fenêtre. J'ai tout de suite compris que c'était ce qu'il avait utilisé pour mater les filles. Et donc, d'après tes suppositions, ce serait Tsukune qui l'aurait transporté jusque sous la fenêtre? C'est évident, parce qu'avant cette histoire, le bidon n'était pas placé comme ça sous la fenêtre. Tu nous as pas dit juste avant que c'était la première fois que tu étais allé là-bas? Si c'est vrai, comment tu peux savoir comment était placé le bidon avant qu'il soit déplacé? Tu connaissais ce lieu depuis longtemps, n'est-ce pas, Gin? Tu avais repéré que ces bidons pouvaient être déplacés et utilisés pour mater les filles. Fais pas l'innocent. Et enfin, c'est toi qui as pris ces photos. Ah, bon, d'accord, vous avez raison, j'étais déjà allé là-bas et je savais qu'il y avait des bidons. Mais je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. C'est Tsukune qu'on voit sur les photos, pas moi. Au contraire, tu as joué un grand rôle dans cette histoire. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Après l'incident avec Tsukune, les filles n'avaient pas envie que ça se reproduise, alors elles ont enlevé les bidons pour que personne ne puisse monter à cette fenêtre. Pour être tout à fait clair, les barils ont été installés là-bas un peu avant l'incident et ont été enlevés un peu après pour un laps de temps au final très court. Seuls ceux qui étaient présents à ce moment-là pouvaient savoir qu'il y en avait à cet endroit. Et surtout, on a suivi tes conseils, Gin. On a questionné les gens un peu partout sur le campus, et il y en a qui t'ont vu en transporter tôt ce matin. Mais ça veut dire que... Hein? Et donc... Le voyeur, c'est... Toi! Tricheur. Menteur. Ah, tant pis, je voulais t'avoir par la méthode douce, mais là, tu ne me laisses pas le choix. Tu seras à moi par la force, Moka. Tu vas voir. Si vous l'aviez pas encore compris, le si séduisant et si romantique Gin est en fait un loup-garou. Il a l'apparence d'un humain et quand la lune est pleine, il se transforme en monstre terrible très dangereux. Et plus la lune est lumineuse, plus le loup-garou devient puissant. Moka! Non, Tsukune! Les loups-garous sont des monstres de la même classe que les vampires! Tu ne peux pas le battre! Je sais Kurumu, mais je le laisserai pas faire! Moka est à moi, tu m'entends? Alors si tu veux vivre, ne t'en approche pas. C'est clair? Lorsqu'on lui retire le rosaire qu'elle porte autour du cou, la véritable nature de Moka se réveille et le sang du vampire en elle reprend le dessus.
C'est pas possible. Ses yeux rouges. C'est un vampire. C'est donc ta vraie forme, j'adore. Tu es encore plus belle comme ça. Vampire ou pas, ça m'est égal. De toute façon, je vais te vaincre et tu seras à moi. Dans tes rêves! Mais qu'est-ce que tu vises? Si c'est moi, je suis là. Il est très rapide. Il va beaucoup trop vite pour Mocha. Les vampires ont une grande force, ça c'est sûr, mais les loups-garous, eux, sont très rapides. Cette rapidité est accrue par les rayons de la lune. Malheureusement pour vous, la lune est particulièrement claire ce soir, ce qui me rend quasiment invincible. Personne ne peut battre un loup-garou un soir de pleine lune. Allez, viens, essaie. Alors c'est ça, un loup-garou? Tant que la lumière de la lune est là, la victoire est à moi. Attention, Mocha! Hein? C'est dingue comment t'as pu me bloquer. Je suis trop rapide. Hein? Non, c'est pas possible. Hein? La lune est couverte par un stupide nuage. Sans la lumière de la lune, je perds toute ma puissance de loup-garou. Je ne sens plus mes pouvoirs. T'emballe pas, tu n'as pas gagné pour autant. Il ne faut pas sous-estimer un loup-garou, même s'il n'y a pas de lune. Tiens-toi prête. Tu n'es pas à la hauteur. Je vais te montrer la véritable force des monstres de haut niveau et tu seras à moi. Gentil toutou, calme-toi. Oublie tes chances avec moi. Tu es loin d'être à la hauteur. Tu te trompes, ma jolie. Et ben dans cet épisode, le combat s'est terminé en 112 secondes. Les nouvelles! Demandez les nouvelles. Tu vois, Mocha, finalement, qui aurait pu croire que notre première publication dans le journal serait sur mon innocence? Hé, regarde pas par là. Oh, Tsukune, excuse-moi, ça va? Dis donc, qu'est-ce que tu sens bon? N'en fais pas ça, Mocha. Laisse-le tranquille. Cette odeur, je peux pas résister. Pardon. Mocha, j'ai peur. J'ai l'étrange impression que quelqu'un m'espionne. Il y aurait un rôdeur dans les parages? Je te vois. Quoi? C'est juste Kurumu et Yukari? Prochain épisode, Reine des Neiges et Vampires. Ne le ratez pas.